Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je suis Viviane Michel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la région de Toulouse. Et je m'adresse à tout le monde, pas seulement aux gens de ma région. Et je vous propose donc tous les mardis une vidéo, un tuto avec un projet différent à chaque fois. Carterie, boîte, mini-album, homme déco, etc. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser cette jolie carte que voici. Une Fun Fold Card que nous ouvrons comme ceci. Et qui a ici un petit volet qui s'ouvre pour pouvoir mettre notre petit message. Elle est toute simple à réaliser. Vous allez voir, il suffit de faire quelques plis et deux petites découpes et le tour est joué. Elle s'adresse vraiment à tout le monde, même aux débutantes. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Voilà, donc je vous la montre de plus près. Donc là, j'ai fait des petites découpes de fleurs que je suis venue poser en 3D avec des petits bijoux au centre. Le tout collé sur des cercles, un cercle blanc et un cercle dessous que j'ai maté. Et ensuite donc du papier à motif. Je vous montrerai une petite astuce pour ce papier à motif. Et à l'intérieur, donc, j'ai mis un petit panneau blanc que je suis venue embosser ici sur l'avant. Et je suis donc venue le décorer avec une jolie fleur d'une très jolie collection que je vais vous montrer. Voilà, et ici donc le petit message avec un rappel de fleurs ici et un petit papillon. Voilà, donc si cette carte vous plaît, si vous avez envie de la réaliser avec moi, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc pour cette carte, je vous propose de la réaliser dans le papier de couleur, c'est une nouvelle couleur Incolor, et qui s'appelle couvert de nuages. Donc, il va nous falloir, on va découper un panneau qui va faire 29 cm sur 15 cm. Donc, on va le découper ensemble. Ensuite, j'ai déjà prédécoupé le panneau intérieur blanc qui mesure 18 cm par 14,5 de haut. Ensuite, pour les cercles, il va vous falloir un panneau qui mesure 8 par 8 et le panneau blanc qui mesure 7,5 par 7,5. Ok? Et ensuite, il vous faudra du papier DSP. Bon, déjà, on va s'occuper. Donc ça, c'est déjà pré-découpé. On va découper ensemble donc la base de carte et faire les plis. Donc, on prend notre coupe-papier. Donc, on a dit 29 cm sur 15. Donc, je prends une feuille A4 et donc, déjà, je vais découper sur la partie la plus large. Je vais découper à 15 cm. Ok? Donc, 15 cm. Et ensuite, donc, il nous faut 29 cm. Donc, il y a un tout petit morceau qui est à enlever. Donc 21,97, donc il y a 7 mm qui sont à enlever. Donc 29. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a notre base de carte, on va venir faire les plis. Alors, on va faire un premier pli à 4,8. Ok, donc 4,8. Ensuite, un deuxième à 9,6.
un troisième à 14,4. Ok, et on va retourner notre feuille dans l'autre côté et on va faire à 9,5 pour avoir notre base, notre volet à droite qui soit 9,5 pile. Ok, donc on a notre dernier panneau aussi qui fait 4,8. ok, donc on va procéder au pli un petit peu pour repérer un petit peu nos plis, et on va venir à peine là, vous voyez, pour bien les voir, et on va venir, on tourne notre panneau comme ceci, c'est-à-dire qu'on a notre grande partie ici en bas et nos 4 volets en haut, et on va venir se placer à 2 cm du bord droit et du bord gauche, et on va venir découper à partir du premier pli jusqu'au 3e pli. On va découper juste les 2 petits panneaux qui sont ici, d'accord, le 2e et le 3e. Donc on se place à 2 cm. Donc moi je prends à droite. Ok, et donc on se place ici sur notre première ligne et on descend jusqu'à la 3e. Donc on a nos petits repères, vous savez, sur ici, vous voyez, je vais l'enlever pour vous montrer. Vous voyez, on a des petits repères ici au centre. Donc on fait coïncider nos plis le long, en face de ces petits repères. Ok, donc alors on replace notre lame et on va faire la même chose. Vous voyez là, donc on a découpé nos 2 panneaux. On va faire la même chose de ce côté. Donc on tourne, on se place à 2 cm du bord et on vient découper les panneaux. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va prendre notre plioir à os pour venir marquer tous nos plis. Donc le dernier pli ici, ok, on va le faire en valet, d'accord? Donc on replie notre volet de droite par-dessus et on marque notre pli, ok, bien comme il faut. Ça c'est fait. Ensuite, on va partir de la droite, comme ça au moins on ne se trompera pas. Donc là on a une vallée. Là, ce pli-là, on va faire une montagne, donc dans l'autre sens. Ensuite, donc le pli suivant, il va se faire, alors c'est la partie que l'on a découpée. En haut, le petit pli en haut et le petit pli en bas vont se faire en valet, donc comme ceci, et au centre en montagne, d'accord? Donc on va avoir comme ceci, ok? Donc on marque bien nos plis, donc ici au centre en montagne et ici en valet. Ok, et celui-ci, on va le faire en montagne, comme ceci. Donc on a, voilà ce que ça donne. Donc on a montagne, vallée en haut et en bas, montagne au milieu, montagne, vallée. Ok. Voilà, donc on a, hop, notre carte une fois pliée qui donne ceci. Donc on marque bien nos plis, et ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper de notre panneau blanc intérieur. Donc on le reprend
Et on va simplement faire un pli. Donc on a dit que notre panneau blanc il mesurait 18 par 14,5 de haut. Donc on va faire sur les 18, on va tout simplement faire un pli à 9 cm au milieu. Voilà, tout simplement. Et ce qu'on va faire, on va faire un embossage. Donc on va embosser notre panneau avant. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Si vous voulez qu'il s'ouvre comme ceci ou qu'il s'ouvre comme ceci. Bon, moi, vous voyez, je l'ai fait sur l'autre comme ça. Je trouve que c'est... non, je l'ai fait comme ça, pardon. Je l'ai fait comme ça. On peut aussi le faire dans ce sens-là. Pourquoi pas? On va le faire comme ça. Comme ça, vous aurez les deux façons et vous pourrez choisir celle qui a votre préférence. Allez, on va faire comme ça. Donc, du coup, si on l'ouvre comme ça, on va venir embosser ce panneau-là. Donc, pour embosser ce panneau, j'ai choisi le classeur d'embossage qui s'appelle œillet, tout simplement. Donc, c'est ceci. Ok, donc ce qu'on fait, on va mettre notre panneau, donc le côté où il y a le logo Stampin' Up ici. Donc, on va mettre notre panneau comme ceci. Ok, et on va le passer dans notre machine. Donc on prend notre machine et on va prendre nos plaques. Alors on prend donc notre plaque de base numéro 1. Ok, et ensuite on pose notre classeur comme ceci. Et on place la plaque numéro 4, la grise. Puisque c'est un classeur, un plioir de gaufrage 3D. Donc il suffit de mettre que ces deux plaques. Voilà, donc on passe dans la machine. Et voici ce que nous obtenons. Voilà, donc on a notre panneau qui est joliment embossé. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très joli. Donc, on va le mettre de côté, puisqu'on viendra le coller donc après ici. Mais avant de le coller, on viendra faire quelques petits tamponnages, d'accord? Donc, avant de faire nos tamponnages, ce qu'on va faire, on va s'occuper de prendre notre papier à motif pour venir donc décorer tous nos panneaux. Donc pour ça, il va vous falloir du papier à motif. Alors moi, j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, la magnifique collection de papier qui s'appelle Impression Florale. Donc ce sont des panneaux qui mesurent 30,5 sur 30,5 et vous avez 12 feuilles, vous avez 6 pages différentes, donc vous avez 2 feuilles de chacun des motifs. Donc je vous les montre, c'est des très jolies fleurs avec des magnifiques couleurs. Donc en couleur, vous avez donc il y a le carré moulu, le caneton chéri, le fraisier en fleurs, vert jardin, mystérieuse brume, vert olive, pêche précieuse, pâtisserie au pacane, piscine partie, jolie rose, bavarois de framboise. Ces jolies fougères avec tournesol. Celles-là aussi sont magnifiques. C'est des fleurs que vous pouvez découper au ciseau. Vous verrez d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour venir décorer l'avant de la carte. Et donc derrière, vous avez des motifs donc qui vous permettent de faire des fonds de cartes, qui vous permettent de venir faire des découpes aussi de poinçons, de faire des matages, etc. Voilà. Donc moi, j'ai choisi cette feuille-là.
ces fleurs-là. Et c'est cette fleur-là, cette feuille-là que j'ai choisi pour venir donc découper les feuilles. Je les ai découpées au ciseau. Donc vous verrez, je les ai découpées et je suis venue donc les coller en 3D sur l'avant de la carte. Ok. Donc, alors vous choisissez donc ce que vous voulez comme papier, soit comme moi avec un motif qui a un haut avec un sens, qui a un haut et un bas, soit un motif qui n'a pas de sens. Donc ça c'est plus facile. Moi je vous montre, en fait le plus compliqué, c'est pas compliqué, mais disons que il faut faire plus attention avec un papier quand même qui a un sens. Donc il va nous falloir découper déjà ce que je fais puisque c'est un papier qui a un motif et que j'ai envie que les motifs se suivent, qu'ils soient pas décalés une fois collés. Ce que je fais, je découpe un panneau et ensuite je viendrai le découper en plus petit pour venir les placer sur ma feuille, d'accord? Donc ce que je fais, je découpe un morceau qui mesure 18 cm par 15 de haut, d'accord? Donc on va faire ça. Donc on a dit 15 de haut, donc là déjà on va couper 15 comme ça. Et ensuite donc on a dit qu'il nous fallait un morceau qui fasse 18 cm. Voilà, donc ça, c'est fait. On garde notre coupe-papier pas loin, puisqu'on va venir faire nos découpes. Alors, donc, on va prendre notre base de carte. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc, en fait, ce panneau, il va aller comme ça. Je l'ai découpé un petit peu plus grand, justement, pour être un petit peu large. Donc, ce qu'on fait, on va découper ce morceau-là, donc celui-ci, on va le découper largeur 4,3 par 14,5, d'accord? Donc 4,3 déjà. Donc je vais prendre en bas pour être plus près. Donc 4,3. Ok. On garde le panneau à côté sans le bouger de sens. Et en haut, on va prendre donc 14,5. Donc on prend depuis le haut 14,5. On va venir couper le bas. Donc 14,5. On coupe un tout petit bout, d'accord? Donc celui-ci viendra ici. Donc pour les autres panneaux, on va découper nos bandes déjà à 4,3. Donc on va faire des bandes, on va découper toutes nos bandes. Donc 4,3 et 4,3. Ok, donc on a nos 3 panneaux. Celui-ci sera placé donc à la droite entier. Et ces 2 panneaux-là, on va les couper puisqu'ils sont en 3 parties, d'accord? Donc on va déjà s'occuper du premier, donc on met l'autre à côté. On va déjà couper celui du haut. Donc celui du haut, on a dit que la hauteur devait faire 1,5. Donc on coupe 1,5. Ok. Donc celui-ci, il sera ici. D'accord? Donc on le pose, hop, dans un endroit où on peut le retrouver sans le déplacer. Voilà, comme ceci. Donc on a découpé ici ce morceau à 1,5, d'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir
découper le centre. Mais comme il y a ce petit espace en bas ici et en haut ici, on va perdre un petit peu de matière. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne. Alors déjà le premier, je vais vous montrer le premier. Déjà on pourrait presque le coller, mais non, puisqu'on va faire quelque chose avant de le coller. Donc on le positionne dans sa position dans laquelle on va le coller, d'accord? Et on va venir, donc on a celui-ci qui va venir là, ça on n'est pas obligé de le placer, et on va se placer ici de manière à ce que nos dessins soient bien alignés, d'accord? Et on va venir ici se faire une petite marque à l'endroit où notre papier devrait partir, donc à 2 mm à peu près de la découpe, d'accord? Ici. Donc on se fait un petit repère et on va couper le papier. Alors bon, c'est sûr que si vous avez du papier qui n'a pas de sens, ou si ça vous est égal que les images, les motifs ne se suivent pas, vous n'avez pas ça à faire. Je vous montre le plus, on va dire, compliqué. Donc une fois qu'on a coupé ce petit bout, on a dit qu'il nous fallait un morceau qui fasse 10 et demi. D'accord? Donc le haut est ici, on fait 10 et demi. D'accord. Hop, voilà, 10 et demi. Donc ce morceau, il sera là. D'accord? Et on a ce petit morceau, pareil, qui va venir donc se placer un petit peu plus bas. Donc, hop, on place notre morceau à gauche, comme tout à l'heure, comme pour celui-ci. On place notre motif qui soit bien en face. Et on fait pareil, notre petite marque ici, à 2 mm de la coupe. On vient couper notre petit panneau. Et on garde 1,5. Donc on se place à 1,5 et on vient couper le bas. D'accord? Donc on a nos panneaux comme ceci. Ok? Donc je fais la même chose pour ce panneau-là, c'est le même principe. Ok, donc je coupe 1,5 du haut, puisque je vais partir du haut, donc là j'ai pas besoin de faire de recherche de motif, donc 1,5. Ensuite, donc je vais venir me positionner, donc là je prends, c'est tout facile, je prends ce panneau là, ok, là c'est plus facile, et je viens ici chercher, voilà, où il jointe, et il suffit de venir mettre mon petit repère à l'endroit où l'autre arrive, ok, et tant que j'y suis, je fais celui du bas, comme ça sera fait, et je viens couper donc le long de mes marques. Hop. Et ensuite, donc on sait que le panneau fait 10,5, soit on se place à 10,5, soit on repère notre marque, vous voyez, elle est bien là. Hop, voilà, donc on a notre autre panneau. Et pour le bas, donc, hop, je reprends mes panneaux, d'accord. Et donc, pour le bas, pareil, on va venir prendre notre bas à côté et on va venir faire nos repères. Voilà, et on marque. Voilà, c'est pas évident parce que la feuille
est toute petite et donc on fait nos marques. Donc on coupe ici. Et donc 1,5, je coupe le bas. Voilà, donc là mes panneaux sont en place. Et maintenant mon dernier panneau, tout simplement, on va mesurer 14,5 depuis le haut. Alors 14,5. Voilà, tout simplement. Alors, j'aurais pu les coller au fur et à mesure, mais ce que je vais faire, alors en fait, comme je trouve que tous ces plis donnent quand même beaucoup d'épaisseur, j'aime bien moi avoir les papiers à motifs matés. Mais là, je trouve qu'il y aurait trop d'épaisseur si on les mate avec un autre papier cartonné. Donc, je vais, ce que je fais moi, c'est que je prends un crayon, un feutre qui s'appelle Stamping Right. Ce sont des feutres à l'eau. Je prends la couleur là qui s'appelle Mystérieuse Brume, que l'on retrouve sur le feuillage. Et je vais faire un faux matage en fait. Je vais passer autour de tous mes papiers à motifs comme ceci pour leur donner un petit liseré de couleur un peu plus foncé et pour donner l'illusion qu'il y a un matage. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Vous voyez, on dirait qu'il y a un matage très fin alors que c'est uniquement... Alors, là, vous avez, en faisant comme ça, vous avez, alors donc ce qu'il faut faire, il faut prendre la mine la plus large. Il y a une mine fine et une mine large. Donc vous prenez votre mine la plus large, votre pinceau, et vous prenez donc, vous mettez votre papier à motif et votre Stamping Right, vous le mettez par en dessous, d'accord? Vous faites pas par là. Parce que vous risquez de glisser et de faire des marques. Donc, on vient juste passer comme ceci. Voilà, sur les 4 bords. Donc là, on a un petit liseré tout fin. En même temps, on fait aussi tout le bord, toute la tranche, ok, qui restera pas blanche. Voilà. Alors après, si vous voulez un liseré un petit peu plus épais, il suffit de prendre donc une règle et de venir faire votre liseré tout autour avec la règle, hein, ok? Donc je fais ça, je vais pas vous le faire en direct pour tous les morceaux, ça serait un petit peu long. Je fais tous ces morceaux et je reviens vers vous. Donc, j'ai fait donc mes petits liserés tout le tour. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc, vous avez vu, je l'ai fait à la règle. Je suis venue mettre ma règle le long. J'ai passé donc mon pinceau et tout le tour. Et après, j'ai fait les tranches pour que les tranches ne restent pas blanches, d'accord? Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne l'illusion d'avoir fait un petit matage. Et je trouve que ça fait plus ressortir le papier. Donc, ce qu'on fait maintenant, on va coller tout ça. Donc, je colle tous ces petits morceaux sur ma carte. Et on va faire ensuite, je reviens vers vous, pour faire donc les cercles qui sont à l'avant. D'accord? C'est parti. Donc, voilà ce que ça donne une fois que tous les petits panneaux sont collés. Vous voyez?
Donc, alors, je vous rassure, ça a été peut-être un petit peu confus mes explications pour les papiers DSP. Je vous mettrai toutes les dimensions sur mon site. Vous verrez si vous voulez pas faire coïncider donc les motifs, c'est beaucoup plus simple. Je vous mettrai toutes les dimensions de tous les panneaux, ok? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire donc le cercle qui est à l'avant. Donc je prends le papier brune dune et le blanc. Alors le brune dune, je vais le découper avec les poinçons qui s'appellent Nature en vedette. Et pour cela, je vais prendre celui-ci. Alors, vous voyez, ces poinçons se présentent comme ceci. Et donc, je vais prendre celui-ci pour découper donc le matage. Et je vais le découper donc dans le papier Mystérieuse Brume. Et ensuite, pour le blanc, je vais prendre un autre parce que je trouve que il y a trop d'écart quand on prend ces poinçons là. Donc je prends le poinçon qui s'appelle Forme à la mode avec les points de couture, et pour le blanc je vais prendre celui-ci. Attendez, peut-être pas celui-là, le deuxième à partir du plus grand. Ok, c'est ça, d'accord. Donc pour les dimensions des cercles, il fait à peu près, le blanc fait à peu près 7 cm et l'autre 7,5 je crois. Voyons, je vais le mesurer. Même pas, c'est 6,5. Donc le blanc c'est 6,5 et le bleu, le plus grand, il doit faire 7. Voilà, 7. D'accord? Pour vous donner une idée, si vous n'avez pas ces poinçons là. Ok? Donc je vais passer tout ça à la machine. Donc voici ce que nous obtenons. Donc voilà le matage, vous voyez, avec les petits bords striés et le petit point de couture sur, enfin les petits pointillés sur le blanc. Vous voyez, ça fait juste un petit liseré qui rappelle la largeur du liseré du papier à motif. Je trouve que ça suffit. Enfin moi je préfère avoir pour ce modèle là avoir juste un petit matage tout fin. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va déjà, avant de les coller l'un sur l'autre, on va venir mettre notre petit message. Donc les messages, j'avais après bon, en fait vous prenez le message que vous voulez en fonction de la personne à qui vous voulez l'envoyer, bien sûr. Moi j'ai choisi les messages. Alors ce sont des messages qui étaient dans un kit qui s'appelait Composition traditionnelle, que je vous avais montré d'ailleurs. Donc là dans ce kit là il y avait ces messages là, il y avait le petit papillon que j'ai pris pour tamponner à l'intérieur, et il y a ta gentillesse me touche, pour toi merci, te connaître est une joie, toute ma gratitude. Donc je vais choisir te connaître est une joie pour l'extérieur, pour le cercle, et à l'intérieur j'ai choisi merci d'être là pour moi. Merci d'être là pour moi. Et alors là, d'être là pour moi, par contre, j'ai dû le prendre sur un autre voilà, je l'ai pris là-dessus. D'accord, c'est sur le set de tampons Impression Fleurie que j'utilise, que je vais utiliser pour tamponner l'intérieur de ma carte ici. D'accord.
Donc du coup je vous montre en même temps celui-ci et les poinçons qui sont assortis. Les voici. Ok, donc ça, ces poinçons là je vais l'utiliser pour l'intérieur ici pour découper la fleur. Donc ça fait partie de les tampons, les tampons et les poinçons que je vous ai montré lors de ma dernière vidéo astuce. Vous savez, pour repérer le sens des tampons et des poinçons. Donc pour celui-là, j'ai utilisé ce poinçon-là et j'ai utilisé celui-là. Ok, j'ai utilisé celui-là et celui-là et que j'ai découpé dans deux couleurs différentes que je suis venue superposer. Ok, comme ça. J'ai utilisé celui-ci pour découper des feuilles. D'accord. Et j'ai utilisé ces petites fleurs là pour venir découper, pour venir mettre au centre. D'accord. Voilà, comme ça je vous le montre tout de suite. Donc on en revient à nos cercles. Alors je vais utiliser donc le tampon Te connaître est une joie. Donc je vais prendre le tampon et je vais également le tamponner. Alors là je pense que je vais le tamponner. Voyons. Je pense que je vais le tamponner en vert jardin pour que ça ressorte. Vous voyez, sur l'autre, j'avais fait matage en vert jardin et j'étais venue tamponner en mystérieuse brume. Et je crois que là, je vais faire le contraire. Donc, un matage mystérieuse brume et un tamponnage en vert jardin. D'accord? Donc, je prépare tout ça et je reviens. Donc, voilà le tampon encreur et mes blocs. Je vais pas prendre celui-là. Donc, alors, Te connaître est une joie, c'est celui-ci. Et comme, vous voyez, celui-ci, j'ai fait donc les fleurs autour. Je vais le décentrer un petit peu et le mettre comme ceci. Ok, voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant venir coller l'un sur l'autre, comme ça. Et on va venir également coller le tout avec des mousses 3D. Et ensuite, donc, on vient le coller au milieu à peu près, comme ceci. D'accord? Donc, maintenant, on va prendre notre panneau intérieur et on va venir donc faire le tamponnage à l'intérieur. Donc, on a dit qu'on l'ouvrait comme ceci. Est-ce que je vais le mettre comme ça ou pas? Je réfléchis quand même. Je suis pas sûre de le mettre comme ça. Bon, allez, on essaie. Donc, on va faire le tamponnage donc de la fleur ici et le papillon et l'autre message ici. Donc, on prend nos tampons. Alors les tampons ici, je vais prendre ces deux là. Ok, le papillon, je vous l'ai montré tout à l'heure, je prends celui-ci et les messages, donc on prend merci qui est ici et d'être là pour moi qui est ici. D'accord, et les
les tampons des fleurs. On va prendre celui-là et celui-là. Donc on va tamponner le message pareil que qu'à l'avant, ou alors on le met en mystérieuse brume. On va le mettre en mystérieuse brume. Ok, donc on va mettre merci d'être là pour moi comme ceci. Notre papillon, on va le mettre, il est passé où le papillon? Il est là. Le papillon, on va le mettre comme ça. Merci d'être là pour moi, ici. Ok, donc je vais le tamponner en mystérieuse brume. Et ensuite, on va tamponner notre fleur comme ceci, ici. D'accord? Donc, le papillon, je vais le faire en couleur pêche précieuse. Et les fleurs ici, je vais les faire en fraisier en fleurs. D'accord? Donc voilà ce que ça donne une fois tamponné tous mes messages. Si ce que je n'ai pas fait, c'est tamponner le cœur de ma fleur, donc je vais le faire en couleur carré moulu. Donc voilà qui est fait. Alors il reste plus qu'à venir mettre donc à l'intérieur de notre carte. On va la coller. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est faire les découpes donc de ma fleur ici que je vais venir coller. Donc je vais faire la même qu'ici, c'est-à-dire que je vais découper la grande fleur dans le papier fraisier en fleurs. La petite, je vais la découper dans la couleur joli rose. Et les petites, je vais les découper dans la couleur bavaro framboise. Et la feuille, je la découpe dans le papier vert jardin. Et ensuite, je viens tout coller avec de la colle liquide. Ok? Donc, je fais ça, les découpe et je reviens vers vous. Donc, voici ce que ça donne. Alors, celui-là, je l'ai fait en bain à bulles et non pas en joli rose. Celui-là, donc, en fraisier en fleurs. Ok. Et mes feuilles en vert jardin. Voilà. Donc, j'ai appliqué l'astuce, vous voyez, que j'ai faite la semaine dernière pour les poinçons. Ok. Donc, l'intérieur, j'en avais déjà fait auparavant, donc je vais utiliser celle que j'ai déjà faite. Donc, on va coller les uns sur les autres. Alors, on fait bien attention à ce que notre fleur ne dépasse pas une fois fermée, ok? Bon, on a de la marge quand même, hein. Voilà pour notre carte intérieure. Et donc, pour décorer notre panneau extérieur, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai découpé les fleurs sur le papier DSP et j'en ai découpé d'autres aussi sur ce papier DSP là. C'est le papier de la série Incolor 2025-2027, donc aux 5 couleurs
les nouvelles couleurs de l'année, d'accord? Donc il y a ce motif là pour les 5 couleurs des fleurs. Donc c'est celui-ci que je suis venue découper. À l'arrière on a ceci, et il y a également ce motif là de feuillage avec le verso comme ceci. Tout ça pour les 5 couleurs, d'accord? Donc là je suis venue découper les fleurs, ces fleurs là dans la couleur secret marin, la même couleur que notre base de cartes. Donc voilà les fleurs que j'ai découpées. Alors celles-là je viens de vous les montrer, donc je les ai découpées dans le papier DSP Incolor en couleur couvert de nuages, et celles-là je les ai découpées, ces 3 modèles je les ai découpés dans ce papier que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc j'ai coupé une de chaque, une qui est en couleur mystérieuse brume, j'ai découpé également les feuillages et cette fleur là qui est en couleur fraisier en fleurs, d'accord? Voilà, donc je vais positionner chacune des trois fleurs comme ceci, comme j'ai fait pour celle-ci. Donc je vais venir les travailler un petit peu avec le plioir pour leur donner un petit peu de volume. Ensuite je vais les coller en 3D avec des mousses 3D, et je vais positionner les feuillages autour. Voilà, donc il suffira après à la fin de mettre la petite touche finale de bling bling, les petits bijoux, et on en aura terminé. Donc je fais ça. Voilà, donc une fois que j'ai terminé de coller mes fleurs, je vais mettre les petits bling bling. Donc je vais prendre les bijoux classiques perles irisées. Vous les connaissez par cœur maintenant puisque je les utilise très fréquemment. Donc je vais utiliser les plus petites pour mettre au creux de mes fleurs. Donc là j'en ai encore quelques-unes, donc voici. Et ensuite, je vais prendre une plus grande pour mettre au creux de la plus grande des fleurs, comme ça. Ok. Donc les petites, je n'ai plus. Et pour mettre sur à côté de mon petit message, je vais mettre le bijou, les bijoux qui sont dans la collection Impression Florale, qui viennent d'ailleurs de ces tampons là, et qui s'appelle Gemme bavarois de framboise et joli rose. Ok, donc je vais en prendre un assez clair. Je vais prendre celui-ci et je vais le mettre, hop, le moyen, et je vais le mettre comme ceci ici. Voilà, et un autre plus petit ici. Voilà, donc là je continue à mettre mes petits bijoux au centre de mes fleurs et on en aura terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vos impressions. Vous aurez tout le détail du matériel que j'ai utilisé et les dimensions sur mon site, hein, comme d'habitude.
Ce que je vous ai pas dit au départ, c'est que cette carte m'avait été inspirée par une carte que j'ai reçue de la part de ma filleule. Donc je la remercie en passant. Elle m'a donné l'autorisation de vous faire ce tuto. Donc merci beaucoup. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Voici la première version, enfin la deuxième version et la première. Voici, donc on a une couleur dans les roses, fraisier en fleurs, et l'autre dans la couleur bleue, couvert de nuages. C'est un bleu gris. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette carte. Donc, il y a une qui est version de ce côté et l'autre de celui-là. Je ne sais pas quelle est celle qui vous plaira le plus. Voilà, je vous souhaite un bon scrap. Passez une bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir, je vous embrasse.